C'est un nouveau rendez-vous depuis la boutique du Haillan que nous vous proposons, Virage Sud, votre émission tous les 15 jours sur l'actualité des Marinés Blancs, vue et recorrigée par ceux qui suivent au quotidien cette équipe, avec deux supporters qui nous accompagnent régulièrement. Thibaut, bonjour. Bonjour. Francis, bonjour. Ça va, en forme? En forme. Ah, c'est vrai qu'on est un peu déçu de ce qui s'est passé à Ajaccio, mais on va avoir un mois de février extraordinaire. Il y a la Coupe d'Europe qui revient, on a Lyon qui arrive à Chaban pour prendre une troisième défaite consécutive, donc tout va aller très bien. Exactement. Ajaccio, vous êtes déçus comme tout le monde, Bordeaux doit gagner ce match parce que les occasions sont là. Thibaut. Les occasions sont là, sans un autre show en état de grâce. Voilà, un peu plus de réussite devant le but, sinon c'est vrai qu'en première mi-temps on avait l'impression que les joueurs... on a joué un petit peu tranquille. Je pense que c'est l'ensemble des joueurs, hein, pas que les joueurs des Girondins. Oui, voilà. Même Ajaccio. C'était un petit peu une ambiance tranquillou. Et puis en seconde période, on met le pied sur l'accélérateur, mais malheureusement, on tombe sur un autre choix, un très bon gardien. Francis, votre sentiment globalement, avant qu'on vienne en détail sur ce match? Globalement, moi, ce que je regrette, c'est plutôt le manque, si vous voulez, de la gagne. Parce que quand on est quatrième, c'est pour ça que je suis un peu déçu. Quand on est quatrième, on est à 3 points ou 4 points de Marseille. On se dit, bon, Marseille se déplace. On se dit qu'il y a un match Lyon-Lille qui n'est pas évident. La gagne, il faut l'avoir, quoi. Il faut se dire, on va à Ajaccio pour gagner. Alors bien sûr, les observateurs disent tous « Ah oui, mais d'après les statistiques, nous avons bien joué, nous avons une possession de balle extraordinaire, mais enfin, ça ne fait pas avancer au classement. » On se rappellera certainement pas que les Girondins ont bien joué à Ajaccio dans 8 jours. Mais vu peut-être le classement final, on ne se rappellera même pas que Bordeaux a été battu à Ajaccio. Si vous êtes européen, on l'aura oublié. Oui, ce sont les péripéties d'une saison. Oui, comme on ne retiendra pas les 10 points perdus à la maison, bêtement. Enfin, sauf s'il y a 10 points qui nous séparent du titre. Oui, bon, ça me rêvait. C'était une boutade parce que je sais très bien comment vous allez réagir. Thibaut, il ne faut pas rêver quand même. Non, vous le savez très bien. Oui, c'était une boutade. Pour les autres places, éventuellement, on peut tenter de rêver. Mais... Bien sûr, après sur les places européennes, la Ligue des Champions, mais bon, c'est sûr qu'on ne retiendra pas les péripéties d'Ajaccio, mais mis bout à bout sur une saison, ça peut nourrir pas mal de regrets, si en fin de saison on n'a pas ce qu'on veut. Alors c'est vrai que le week-end précédent, on était 4e avec la victoire face à Valenciennes, et la semaine d'après on se retrouve 7e, la semaine avant on est encore 7e et on revient 4e. Ça va être un chassé-croisé, je pense, continuel jusqu'au bout, à moins qu'il y ait des équipes qui commencent à craquer. C'est là où il ne faut pas se louper. D'ailleurs, c'est ce qui commence à se voir, puisque Lyon, la défaite d'hier soir, le démontre. Lyon, pour l'instant, ils sont au fond. C'est la deuxième défaite consécutive après celle qu'on et puis surtout le contenu, parce que le contenu n'est pas sensationnel chez les Lyonnais. Donc, bon, tout est possible, c'est vrai. Mais ce sont des résultats en dents de scie qui, si vous voulez, agacent un petit peu les supporters, quoi. Oui, mais si derrière vous gagnez vos 2 matchs à domicile, voilà, on aura qu'on reçoit 2 fois de rang. C'est peut-être ça aussi qui va nous sauver. Après, il y a une autre équipe aussi, c'est Marseille, qui cède aussi pas mal de terrain. Il y a des équipes qui par contre reviennent en forme, Saint-Etienne, Rennes. Donc ça va être effectivement un chassé-croisé. À nous de rester dans le coup, parce que mine de rien, on n'est peut-être pas... Nous, on a aussi une compétition en plus, la Coupe d'Europe, quoi. Alors, Francis Gillot en appelle à la concurrence après ce match. Il dit vivement que je retrouve tout le monde. On peut penser à un bon Nicolas Maurice-Bellet. Il a eu 3 occasions. Il ne l'aimait pas, mais peut-être qu'il va retrouver la confiance. On en appelle aussi à Grégory Serti, qui était blessé sur ce match-là. Le retour de Carlos Henrique avec sa suspension. Julien Faubert, qu'on a vu à la place de Mariano blessé, espérons que cette entorse ne va pas l'handicaper trop longtemps. Et on en appelle à la concurrence devant avec Diego Roland qui va arriver. Il ne jouera pas Kiev, mais peut-être qu'il intégrera le groupe de Lyon ou le match retour de Kiev. Vous en attendez quoi de Diego Roland quand Gillot dit vivement la concurrence? Roland dans l'offensive, je dois dire, on n'attend que ça. Mais personne ne le connaît, quoi. Bon, il a un nom. Vous êtes dubitatif pour l'instant sur le recrutement? Oui, vous attendez bien sûr de le voir à l'œuvre? De le voir à l'œuvre, bon, c'est évident. Vous savez, quand on découvre un joueur, on le découvre soit la première impression, si elle est bonne, après c'est bon. Après, on peut se dire que le joueur va progresser, qu'il va se fondre dans le moule. Bon, vous êtes un habitué du Haillan, Francis. Oui. Vous n'y avez pas été non, à l'entraînement le dimanche? Non, je l'ai pas vu. Vous n'avez pas fait ça? Non. Maman n'a pas voulu. Non, c'est pas ça. Disons que bon, j'ai vu le temps. Oui, en plus, vu le temps. Il faut dire que c'était pas l'idéal pour le découvrir. Roland, alors il ne faut pas non plus attendre que ce soit lui
qui permettent à Bordeaux de faire une fin de saison en boulet de canon. Il doit participer à cela. Mais attention de ne pas lui mettre trop de pression. Vous les supporters, parce qu'on vous connaît. Hein. Ah oui, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Roland est le remplaçant de Gouffran. Puisque Gouffran était le fer de lance de l'attaque girondine. Mais c'est un joueur qui va venir compléter l'effectif, apporter une solution supplémentaire à Francis Gillot. Mais c'est en aucun cas sur ce joueur-là uniquement qu'on doit compter. Je pense qu'il vient apporter un plus. Alors on parle de profondeur, de vitesse. Il peut, même jouer sur le côté. Hein. Il peut aussi jouer sur le côté, donc c'est une solution, si Maurice Belay ne revient pas forcément en forme, c'est une solution supplémentaire. Mais bon, moi je ne connais pas croire que malgré le prénom qu'il est, Diego, vous savez, ça rappelle un petit peu Zorro, qu'il soit le sauveur. Quoi. Il faut le laisser le temps. Francis, vous côtoyez le stade depuis de nombreuses années, Thibaut aussi. Vous savez très bien que s'il ne réussit pas ses débuts, tout de suite, il peut être pris en grippe. Ah oui, c'est sûr. Il faut le mettre dans les bonnes conditions. Il va falloir lui pardonner beaucoup de choses au début parce qu'il a 19 ans et il va découvrir un nouveau championnat, une nouvelle façon de jouer au football, tactiquement notamment. Quoique des Uruguayens, on n'en a pas eu beaucoup. Le dernier en date était Latuada, et donc c'était un excellent joueur. Un numéro 10. Enfin, au départ, c'était un avant-centre et qu'on a un peu mis en numéro 10. Il marquait des buts. Et je dois dire, j'ai un bon souvenir de lui. Alors, moi encore plus parce que je l'ai même eu comme entraîneur. Ah bon, d'accord. Donc, pour vous dire que quand j'ai vu qu'un Uruguayen avait signé, j'ai dit, ça me rappelle un bon souvenir. Voilà. Thibaut ne sait pas de quoi on parle. Non, je n'étais même pas dans les prévisions familiales, ce garçon. Non, je pense pas. Non. Les années 70, non. Un excellent souvenir de Latuada. Donc Diego Roland, mais on aimerait bien voir si peut-être le petit Sacco. Voilà, oui, il faudrait qu'il y ait des confirmations. Un Bellion qui est plutôt pas mal, même s'il ne marque pas, il est là aussi dans le jeu, mais c'est vrai qu'il ne va pas pouvoir faire 90 minutes tout le temps. Quoi. Non, mais il tente beaucoup, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est un joueur qui a un état d'esprit irréprochable, qui n'a pas joué depuis 2 ans ou 3 ans, de façon régulière. Mais voilà, il est toujours là, alors beaucoup critiqué parce qu'il n'est pas assez efficace ou parce qu'il a beaucoup de méformes ou de malchance. Mais c'est un joueur qui, dans l'état d'esprit, correspond tout à fait à ce que j'attends d'un joueur girondin. Alors, on a été assez global sur ce match face à Ajaccio. Rentrons un petit peu dans les détails si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui vous a plu? Quel est le joueur qui est ressorti peut-être de ce match? Francis. Le joueur qui est ressorti, il y a eu un bon collectif quand même. Bon, c'est-à-dire c'est difficile de ressortir un joueur, mais effectivement, comme disait Thibaut, Bellion a confirmé son état d'esprit, c'est déjà bien. Il a joué dans la profondeur et il était un petit peu à droite, à gauche, et il a fait ce qu'il a pu. Mais on manquait quand même de percussion devant, quoi. Il manquait un marqueur de but. Après, c'est un quatuor aussi. On parle de David Bellion, mais c'est tout le milieu. Oui. Peut-être qu'on n'a pas été assez puissant au milieu de terrain. Alors qu'Ajaccio a fait un bon match aussi. Moi, je veux dire qu'Ajaccio, j'ai toujours dit... Ils jouent avec leurs moyens. Oui, ils ont joué avec leurs moyens. Sincèrement, entre nous, le Ajaccio qu'on a vu là, pour moi, il était au niveau de Ajaccio qu'on a battu l'année dernière sur leur pelouse où ils étaient au plus mal. Enfin, ils ont joué avec un joueur devant qui pose des problèmes, c'est Moutou. Oui. Et Ochoa. Et Ochoa dans le but. Oui, mais Ochoa, là aussi, tout le monde a dit, oui, mais c'est un gardien, il a tout arrêté. Bon, il est là pour ça. Un entraîneur de football, quand il fait sa feuille de match, il est autorisé à mettre un gardien de but. Oui, mais Francis, vous pouvez être là pour ça, mais il y a des soirs où vous êtes un peu moins en réussite. On voit ce qui s'est passé pour Hamada à Rennes, où il fait une bévue. Parce qu'il touchait beaucoup de ballons. Voilà, donc il était chaud. De ballons, il est chaud. Et puis il n'avait pas dormi de la nuit. Voilà, et puis en plus, il n'est pas corse, il a fait son boulot. Ça, nos amis corses n'ont pas aimé, Francis. Vous n'allez pas revenir en 6e semaine, attention. Je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas de maison. Et j'ai même dit, moi, que Lasne, qui est un ancien Bordelais, il fallait l'attacher à un arbre. Comme ça, il aurait mangé l'écorce. Ouais, bon. Là, ça, c'est rire et chanson, c'est pas bien. Hein. Je vous avais dit qu'il était chaud. Thibaut, de façon globale, enfin pas de global, mais rentrons un petit peu dans les détails, ce que vous avez retenu de positif. Ne parlons pas de négatif des Girondins, que le positif. Le positif, bon, je dirais la même chose que Francis sur David Bellion. Après, il y a aussi on a un collectif aussi qui était bien en place. Le problème, c'est qu'on n'a pas su appuyer sur, comme je dis, tuer le match, appuyer sur l'accélérateur, mettre un peu de folie. On jouait de manière un petit peu trop stéréotypée, je trouvais. On passait sans arrêt sur les côtés. Oui, on le sait. Oui, mais le je jeu veux dire, bordelais, c'est ça. Oui, mais c'était...
on voyait que c'était lent, c'était pas. Ils nous attendaient. Ouais, ils nous attendaient. En plus, ils nous attendaient dès le départ. Donc, voilà, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on a Sané était peut-être pas à 100% aussi. il était plutôt bon au milieu de terrain. Ouais, mais je trouvais qu'il n'avait pas le même impact. Il avait un problème au genou, vous avez vu qu'il avait... Il y avait ce problème-là. Ben Kalfala n'a pas été en réussite dans ses percussions. Et puis Faubert n'a rien perdu sur la qualité de ses centres. Donc, à la décharge du staff, je pense que là, non, mais... Thibaut, attention. Hein. À la décharge du staff, je rajoute une chose qui est importante, c'est que ce genre de semaine pour préparer un match qui est affreux. Oui. Parce que les internationaux n'étaient pas là, Obraniak, Plasine, notamment ça a toujours été, si vous voulez, un handicap. Puis l'absence de Carlos Enrique aussi. Voilà, Enrique n'étant pas là, c'est sûr que Planus, il fait cette balle qui remet... Oui, mais elle est difficile, parce qu'il est... dans l'axe, ouais, mais bon, après dans l'axe, il y a quand même Sané, il y a un autre joueur, et on ne s'occupe pas de Fati. Le regarde un si peu, quelqu'un va sur Fati et met sa tête, il y a pied haut, ça peut être pied dangereux. C'est ce que je disais. Je dis si simplement Sané fait le geste de la tête, l'arbitre il siffle. On est un peu statique c'est vrai, sur cette action. Mais c'est nos problèmes sur les coups de pied arrêtés en général. Un joli but quand même. Oui, il a beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite, un joli but, quoi. Comme on aime. Un but, c'est joli quand on fait une bicyclette de ce genre. Bon, messieurs, il y a le retour de l'Europa League. Ah, ça. Dynamo de Kiev. Qu'est-ce que justement ça vous évoque? On va commencer par le plus jeune. Parce que le plus vieux va nous dire autre chose, mais pardon pour le plus vieux. Hein. Ouais, le plus jeune, Thibaut, Dynamo de Kiev, ça vous évoque quelque chose au niveau européen ou pas? Ça m'évoque bien sûr la grosse période, on va dire soviétique, tous ces clubs-là qui ont émergé dans les années 70-80. Ça m'évoque aussi les campagnes européennes girondines quand on est allé je ne sais pas le prononcer, mais... Dniepopetrovsk, voilà, excusez du peu. Voilà, Petrovsk, là. Voilà, tout se fasse. Après, c'est vrai que c'est un peu comme Belgrade, quoi. C'est des clubs qui brillent beaucoup sur le plan national, mais pas forcément sur le plan européen. Kiev qui a déjà remporté une Coupe d'Europe, je crois. Oui, Coupe des Coupes, il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années. Mais bon, voilà. Après, ça reste quand même un gros club et un déplacement, à mon avis, très compliqué. Alors, Francis, vous, Dynamo de Kiev, avant de parler du déplacement, ça vous inspire quoi? C'était la belle époque, comme disait Thibaut, il a lu les journaux et les revues. Je dois dire, c'était extraordinaire, quoi. Surtout ce déplacement là-bas avec Chalana. Mais Kiev. Kiev, on avait remporté un retour et ça. Enfin, vous faites relation avec Bordeaux. Moi, quand on me dit Dynamo de Kiev, je fais référence. Voilà. Et vous savez qui est l'entraîneur du Dynamo de Kiev aujourd'hui? C'est Oleg Blokin, ancien Ballon d'Or, et on se rappelle du tacle de Lopez sur Blokin qui empêche le Dynamo de Kiev d'aller marquer un but. Et là, on n'aurait peut-être pas parlé d'épopée stéphanoise. Ah non, tout à fait. Il faut se rappeler, c'est aussi ça. Les Verts, c'était quelque chose. Ça fait partie de la légende du football français, le Dynamo de Kiev, parce que Saint-Etienne avait renversé une situation qui était très compromise. Les 3-0, je crois, ils avaient pris. Oui, ils avaient pris 3-0. Oui, ils avaient remonté les 3 buts d'écart. 4-0 au retour, je crois. Donc ça avait été exceptionnel. Comme nous, on l'avait fait avec une autre équipe de l'Est, d'ailleurs. Le Cardian Siena. Et puis Iéna aussi. Iéna aussi. On en avait pris 4 et on avait gagné 7. Et donc, ce sont toujours des rencontres assez particulières. Thibaut ne sait pas de quoi on parle. Si. Ça. Tu connais l'histoire du club quand même. Bah oui, quand même. Ce sont toujours des rencontres assez particulières parce que, regardez Kiev, par exemple, le dernier match officiel, ils l'ont fait le 4 décembre. Ouais. Alors, ils étaient dans le groupe du PSG. Est-ce que vous les aviez vus jouer? A priori, ils ont fait plutôt des bons matchs, même s'ils les perdent. Ils le perdent chez eux, je crois. Ils perdent le premier match et le match retour. Et le retour, ils le perdent également. Il faut dire qu'ils ont fait un nul comme chez eux contre Porto. C'est déjà pas mal. Si Bordeaux faisait la même chose que Porto, ça serait bien. Voilà, exemple. Vous signez tout de suite. Oui, il n'y a pas de problème. Kiev ne supporte pas l'alcool. Mais voilà. Ni le Porto, ni le Bordeaux. Kiev, c'est peut-être le Dynamo, peut-être la lumière pour repartir. Quoi. Oui. Je veux dire que... Alors, comment vous le sentez ce match? Est-ce que on ne connaît pas cette équipe finalement, parce qu'elle n'a fait que des matchs amicaux? Oui, on ne la connaît pas. Alors, je sais qu'ils ont fini leur préparation sur une victoire. Ouais, ils ont fait 4 victoires, 3 défaites. Voilà, donc c'est des matchs amicaux, c'est-à-dire c'est des matchs où on fait tourner son effectif. Et puis en plus, ils se sont préparés en Espagne, au soleil. Et ils ne rentrent que mercredi à Kiev. Et ils rentrent que mercredi à Kiev. Non, mais il faut... Oui, non, mais c'est sûr. Après, bon, c'est important. C'est une équipe quand même qui va nous poser pas mal de difficultés. Alors, on sait que Bordeaux
aiment ce genre de confrontation, puisque les grosses équipes en général transcendent nos joueurs. Après, le problème, c'est que c'est à Kiev, c'est loin, il y a du voyage. Moi, je suis assez sceptique. Match nul, effectivement, je signe dessus. Il y a du voyage, mais Bordeaux a pris ses précautions, c'est-à-dire qu'au lieu de partir la veille, ils sont partis l'avant-veille. Oui. Donc, Mais ils emportent leur cuisinier aussi. Oui, mais comme à chaque déplacement. Surtout mais c'est vrai qu'ils ont pris leurs précautions, justement, parce que le voyage était long. Oui, non, mais après, je sais qu'on a mis tout en place pour que ça se passe de la meilleure des façons. Mais après, une fois qu'on est là-bas, il va falloir jouer sur un stade qui est... je sais pas quel... 17 000 personnes. Oui, mais c'est le stade olympique, c'est le stade de la finale de l'Euro, c'est un beau stade. Oui, dans un stade qui va pas être forcément joyeux à l'idée d'accueillir les Girondins. Donc effectivement, il va falloir faire un résultat là-bas. Et il va falloir surtout enchaîner après, parce qu'on a des matchs, des confrontations qui arrivent. Le calendrier va être assez effrayant. 3 degrés la température. 3 degrés Oui, 1 degré le soir, donc ça devrait aller. Match à 20h à Kiev, 19h heure française. C'est de la pelouse naturelle. Oui, c'est la pelouse naturelle. Bon, vous êtes optimiste quand même. Oui, tout à fait. C'est cette double confrontation, surtout, sachant qu'on reçoit le match retour, si on n'hypothèque pas nos chances sur le match aller. C'est ça aussi. Moi je pense qu'un match nul, une victoire évidemment, mais un match nul serait un résultat un peu plus logique. Vous disiez match nul, vous combien? Un partout. 0-0. 0-0 n'est pas un bon résultat. Avec un but à l'extérieur. Il vaut mieux marquer ce petit but à l'extérieur, ça aide. De notre côté, 0-0, bon, il faut se contenter de 0-0. Oui, mais après, si vous perdez 1-0 à domicile, c'est 0-0 aussi contre Belgrade. Partout. Au retour, il y aura Roland. Il y aura Roland. On avait fait 0-0 aussi à Belgrade, oui. Maracana, donc on a vu la suite, ça a été dur pour au bout du suspense. Alors, vous, ce qui vous inquiète, c'est la série de matchs qui arrive, parce que c'est vrai que c'est des matchs tous les 3 jours. Ça y est, on y est, jusqu'à Lille. Il va falloir jouer tous les 3 jours avec l'effectif que l'on a, on le sait. C'est pour ça qu'il en appelle à la concurrence aussi, Francis Gillot. La concurrence, il faut qu'il retrouve tout son monde. La concurrence, et puis on n'est pas aidé non plus par la programmation de certains matchs. Quand on voit que les 2 clubs qui représentent la France en Ligue Europa jouent un dimanche à 14h. Mais quelque part, il y a quand même égalité, même si on mais même si le déplacement de Bordeaux est plus long, Bordeaux devrait rentrer vers les 4h du matin. On peut penser que de Tottenham, ils vont rentrer également vers 3h, 2h30, 3h du matin. Voilà, après ça se joue à 1h, mais c'est pas la question d'être à égalité avec Lyon. C'est juste que je trouve pas forcément normal que la Ligue privilégie un aspect commercial. Oui, mais Paris, vous savez très bien que ce sont les diffuseurs qui décident. Ce sont les diffuseurs. Et dans ces cas-là, il fallait que beIN ait une affiche. Il y a longtemps qu'il n'avait pas eu une grosse affiche. Oui. Sachant que le match est co-diffusé, qui plus est, sur Canal et sur beIN. Après je pense que ce match-là, on aurait peut-être pu... Au moins le mettre à 17h. Même si ça ne change pas grand-chose, 14, 17, ça ne change pas grand-chose. Mais bon. Après, effectivement, il y a cette série de matchs qui va être assez intéressante. Tout pour moi, va se conditionner là avec ce match de jeudi. Si on est capable de faire un bon résultat à Kiev, je pense que dans l'esprit des joueurs, naturellement, ils vont oublier la fatigue. On rappelle le calendrier, on dit qu'il y a des matchs tous les 3 jours. C'est Dynamo de Kiev à Kiev, suivi de Lyon le dimanche. Le jeudi d'après, Dynamo de Kiev à domicile. Le dimanche d'après à 17h, Brest. Le mercredi d'après, un déplacement à Raon-l'Étape à 18h45 en Coupe de France. Et le dimanche à 21h, le déplacement à Lille. Voilà le calendrier bordelais, des Lillois qui reviennent. Attention à eux aussi. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est difficile, compliqué et qu'il nous faut tout le monde, Francis. Il faut que tout le monde se sente concerné. Mais de toute manière, on n'a pas très peu à l'infirmerie. On a Mariano, on a Guémo. Oui, mais enfin, Mariano, je ne pense pas que ce soit... Un petit entorse. Oui, Guémo, c'est... Même Guémo, c'est plus long, lui. Oui. Je ne sais pas de quoi il souffre exactement. Genou, a priori. Mais je dois dire qu'effectivement... Certique, un petit peu aussi. Si on a Faubert maintenant qui revient aussi, bon, on peut prétendre... Le point d'interrogation, disons, c'est l'attaque. Si Roland se met dans le bain de suite, c'est que du bonus. Mais s'il tarde à s'intégrer, on risque quand même de souffrir. Quel peut être l'impact de la défaite face à Ajaccio, justement, pour cette série de matchs? On l'élimine dès qu'on gagne face à Kiev ou on bat Lyon, ou ça peut nous poser problème? On n'a pas le choix, de toute façon, il faut rebondir. Cette série de matchs permet aussi
de se tourner vers un autre challenge, on change de compétition, donc ça peut nous permettre de rebondir. Après, c'est vrai qu'elle fait mal parce que on se procure des occasions, on tombe sur un autre show en état de grâce, on n'a pas la réussite, mais c'est un problème récurrent depuis le début de saison. On a une réussite aussi qui fluctue en fonction des On est la des 15e mois. attaque, c'est pas pour rien. Hein. On a la 15e Oui, attaque et et puis puis- on a perdu notre meilleur buteur. Alors c'est sûr que si on regarde si on fait la rétrospective, c'est bon. Moi, je on peut persiste dire à qu'on penser arrête, que- on arrête quoi. Mais effectivement, je pense que le changement de compétition, on a des valeurs sûres, Henri CV, on a des joueurs qui sont en forme. Après, manque de talent, manque de réussite aussi. Je persiste à penser quand même qu'il nous manque cette hargne de la victoire, c'est-à-dire à tout prix, quoi. C'est-à-dire, on ne doit pas calculer, on doit se dire, Ajaccio, on doit gagner. On doit gagner. Parce qu'on se trouve à 4e, on se On dit... peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé. c'est C'est-à-dire qu'à Nice, vous avez une action pour mettre un but, vous le Ouais. mettez. Mais voilà. il faut- Là, on en a plusieurs, du on ne les met réalisme, pas. ça s'appelle. La différence, elle est là aussi. Il y a... Je trouve quand même on en a gardé un petit peu sous la semelle, Ouais. il me semble. Non, je sais pas. Moi, je suis pas persuadé de ça. L'état d'esprit et... J'arrive pas à comprendre qu'on puisse dire ils en ont gardé sous la semelle. C'est Mais parce que- Planus qui Non, disait... Planus, il dit Non, mais- en première mi-temps, C'est il a tranquillou. répété ce que Francis Gillot Oui, leur a dit. C'est tranquillou quand Oui, même. mais Ajaccio, c'était tranquille aussi. On s'est laissé Oui, mais endormir justement, parce qu'Ajaccio, ils étaient là pour quoi? c'est la force. Pour nous attendre et nous contrer avec Belgazaouni et Moutou. C'est Oui. ce qu'ils ont essayé de Oui, faire. oui, oui. Ils C'est n'étaient une pas là pour force, faire le jeu. Donc, ils nous laissent tranquille. le ballon. Donc, nous, on s'est installé aussi dans un petit train-train. Et le but, dans du confort. Et le but nous a réveillés. On Voilà, s'est c'est tout. installé dans du confort. Moi, je dis que ces valeurs, Mais quand vous avez le ballon, ces valeurs Francis, de la hargne et de la victoire, nous les avions les 6 derniers mois de la saison. Ça, c'était la hargne et puis on voulait jouer le résultat. Et la preuve, on a fini 5e. Tandis que là, moi, je pars du principe que quand on est 4e, on n'a pas le droit de laisser passer ce match d'Ajaccio. Pour moi, ils l'ont laissé passer, quoi. moi, je ne serais pas aussi sévère que vous. Je suis sévère peut-être, mais je dois dire que c'est le ressenti. les faits qui... Oui, c'est le ressenti parce que Ochoa arrête tout. C'est-à-dire le même Bon, match, ouais, non, mais mais le même match que vous avez vu, Oui. avec un peu moins de réussite pour Ochoa, un peu plus pour Bordeaux, et Fati qui met sa reprise à côté, chose qui aurait pu arriver, vous n'auriez pas le même discours. Non. Et ça serait Ouais, le même mais match. Écoutez, Ochoa, il fait partie du jeu. Non, mais j'entends bien. Mais dire Il qu'ils ont allait pas- laissé. il allait pas jouer avec un sombrero sur le nez en guise de parasol. Non, mais Je dois dire, non, il faut arrêter. Là. il se serait peut-être envolé, il y avait un peu de vent. Oui. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont laissé filer ce match. Ils étaient là pour le gagner, ils n'ont pas eu la réussite pour le gagner. Moi, ce que je regrette juste, c'est qu'ils C'est-à-dire n'aient que- pas mis le... Ils aient pas mis la... Oui, comme dit Francis, il y a ce sentiment où ils se sont laissés un petit peu endormir. Alors malgré eux, Mais certes, ça, c'est la force d'une équipe de pouvoir endormir l'autre. Mais enfin, bien aussi, sûr, hein. mais Ajaccio bon, a Là jamais où bien je suis sûr d'accord qu'il avec y vous, avait c'est que quand même la place pour le gagner. les tentatives de Maurice Bellé, ça ne paie pas, c'est vrai. Parce que on a voilà. trois, les Elles sont trois là, même. elles sont là les Elles sont là. tentatives. Les trois À matchs. Nice, vous n'avez pas Bon. une occasion, vous en avez avez qu'une, c'est Cévé qui la met. Aubameyang en première mi-temps Oui. aussi, quand il Oui. fait sa reprise, Oui. je vais vous dire, ça passe. Elle est dedans. Elle est dedans. Elle est dedans, et mais Ochoa c'est vrai. est là. Non, mais ça, je reconnais. Mais il manquait Ça se- quelque chose. Oui, mais ça se joue pas à grand chose, ça se joue à la Voilà. réussite d'un match. mais il y avait ça, puis il y avait aussi les matchs internationaux, parce qu'on n'en parle pas, mais Oui, c'est vrai. quand on voit l'état de Plasil et l'état d'Aubragnac, moi je les ai vus cramer. Ils Quoi, à la étaient fin du match. carbonisés, moi, pour Même, moi, ils même étaient à la carbonisés. 70e, Ouais. il y avait un gros plan sur Aubragnac, on le sentait crever. Quoi. Non, Ouais, non, mais tout Le à fait. mec, il avançait plus. Alors effectivement, Oui, il y mais a... après, il n'y a plus trop de choix sur le banc. Voilà. C'est aussi Eh oui, compliqué oui, pour oui, Francis ouais. Gillot. Mais Donc c'est il vrai fait que avec Certic, il l'effectif qu'il manquait a. Certic, il manquait Ok, du non, monde, mais quoi. il y a beaucoup de choses. Mais je suis d'accord, on n'a pas eu ce coup de rein supplémentaire qui fait qu'on aurait pu gagner ce match. Là où Alors j'ai effectivement, fait- on se procure 5 occasions, on tire 5 fois sur le gardien, Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu autant. on Hein. n'en a pas eu autant, on a produit du jeu, mais Et oui, moi j'ai l'impression un petit on goût reproche- amer quoi. On reproche, peut-être pas vous en tant que supporter, mais d'autres supporters ou d'autres observateurs, on reproche Bordeaux, il n'y a jamais de jeu. Là, il y en a eu. Il y en a eu. Non, du mais là, il y en a eu. jeu. On Je suis ne peut pas d'accord avec reprocher vous. sur ce Mais match-là, ça nous- bien sûr, mais que ça ne Bordeaux fait n'a pas pas tenté. avancer au classement, c'est ce que Voilà. je veux dire. Moi, je vois deux choses dans un match. C'est-à-dire le côté jeu, il n'y a pas de problème. Mais il y a également le côté résultat qui est important. Surtout que nous sommes 4e. Oui. On se retrouve 7e, on sait très bien que ce genre de championnat, aussitôt vous avez une défaite, vous Ouais, mais replongez, vous battez Lyon, Saint-Etienne-Père, c'est vous qui êtes quatrième. C'est quoi. vrai, mais je veux dire par là, c'est dommage quoi. Quand on pense que Marseille sera un match aussi Ouais. à Évian, on revient quand même Oui, mais ça, à on 2 le- points de mais ça, Marseille. non, mais ça, forcément, on peut faire 3e. le calcul avant.
Et vous faites cette analyse après parce que les résultats nous sont défavorables. Détrompez-vous, Alain. Si Marseille avait gagné, je Lyon peux vous gagné, dire une chose. Bon, hier, je joue au football. Je peux vous dire que quand on est bien préparé dans les têtes, je ne dis pas qu'il prépare mal, Francis Giroud, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Oh là là. Mais je veux dire par là, Moi je vais lui en parler. on se dit, il faut gagner. Je suis sûr que Francis Giroud, il était parti à Ajaccio pour gagner, Mais bien sûr, pas pour autre chose. Bien sûr. Et malheureusement, on a l'impression, avec Thibaut est d'accord avec moi, qu'ils ont gardé sous la semelle. Il a quand même mis tout son potentiel offensif sur la pelouse et il fait un changement, il sort m'arrange. On n'a pas dit que c'était. Non mais c'est pour dire qu'ils ont quand même tenté de gagner ce match. Ils ne l'ont pas laissé tomber. Non, on n'a pas dit qu'il avait laissé tomber. On dit simplement qu'il y a des facteurs qui peuvent expliquer. Il y a la réussite, le manque de réussite, certes. Il y a la fatigue des matchs internationaux de nos joueurs majeurs. On a un Sané qui jouait sur une jambe, quasiment, parce que moi je ne l'ai pas trouvé avec autant d'impact. Je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais il n'y avait pas autant d'impact au milieu de terrain. Et il y a ce sentiment, à cause de tous ces facteurs-là, et à la fin ils étaient un petit peu résignés, les Bordelais. Donc ils n'avaient pas ce coup de rein, ce petit jus supplémentaire qui aurait pu leur faire gagner ce match. Rassurez-moi, vous n'êtes pas résigné quand même. Ah non, pas du tout. J'ai eu peur. Moi je continue à penser qu'on peut être troisième. Surpris, déçu. Moi personnellement, je suis déçu du résultat. Après dans ce championnat où tout le monde peut battre tout le monde, on l'a encore vu ce week-end. Tout est encore possible pour l'équipe bordelaise. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer, beaucoup de points à prendre, et on peut penser que l'objectif européen peut être tenu. Bien sûr, vous êtes d'accord avec moi. Et puis l'hiver va passer, on va retrouver. On va reverdir. L'air va reverdir. Oui, dommage qu'il n'y ait pas neigé comme à Saint-Etienne, parce que là, ils arrêtaient le match carrément. Ouais. Mais là, c'est dommage. Mais enfin, bon, peu importe. Bon, ils n'ont pas arrêté à Saint-Etienne. Vos espoirs les espoirs, je pense que la Ligue Europa, le match face à Kiev, a priori, il n'y aurait pas de soucis, je pense. C'est une équipe à la portée des Girondins pour moi. Les huitièmes, ça risque d'être un peu plus. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Bayer Leverkusen ou Benfica, avec toujours quand même l'avantage de recevoir. Voilà. Et moi, je continue à espérer une troisième place en fin de saison. Je pense que c'est possible. Beaucoup disent Bordeaux est à sa place, 7e. Je pense que Rennes, ça va faire comme les années passées. Voilà. Saint-Etienne va être un sérieux concurrent. Ah oui. Et je pense que 4e, Saint-Etienne pourrait le faire. Et Bordeaux 3e. Je pense qu'on a une finale Saint-Etienne-Rennes en Coupe de la Ligue. Oui, aussi. Ça va leur occuper les espoirs. Ça peut donner une 5e place européenne si Saint-Etienne ou Rennes finissent 4e. Donc je pense que, effectivement, moi je suis optimiste pour la 3e place. D'autant plus que Marseille aujourd'hui a beaucoup de blessés ou de suspendus. Lyon est dans une mauvaise passe. Et quand on voit le match qu'ils font face à Lille, chez eux, c'est pas rassurant. Donc d'ici qu'on leur prenne 3 points dimanche, ça pourrait être sympa. Mais je pense qu'effectivement Bordeaux a les moyens d'être 3e. Francis. Moi, tout dépend, si vous voulez, du groupe. Si l'infirmerie est vide, c'est bon. Si elle est moins vide, c'est. Et puis bon, c'est l'intégration des nouveaux. Faubert, il faut qu'il retrouve des repères, oui. Qu'il travaille ses centres aussi. Il a juste ses centres. Il a fait un centre qui était pas bon. Non, il a fait plusieurs. Il a fait un centre au troisième poteau. Il a fait un centre au troisième poteau et les autres. Et les centres au 25e poteau. Non, il a fait un centre au troisième poteau et les autres sont arrivés sur des clubs, des joueurs corses. Est-ce que Mariano et Triboulinas, des fois, n'ont pas le même problème? Ils sont vraiment au 4e poteau. Oui, mais c'est quelqu'un qui n'a pas joué depuis 6 mois aussi. Donc, il rigole. Mais bon, c'est bien. Moi, je le défends, Julien. Bon, très bien. C'est moi. Mais Julien Faubert serait peut-être plus utile en. Oui, mais là, Mariano s'est blessé. Mariano est blessé, mais en fait, moi, ce que je retiens pour les prochains matchs, si on doit laisser quelque chose, Parce que si vous avez envie de laisser l'Europa League, hein. Ça ne vous intéresse pas. Et honnêtement, il vaut mieux lâcher l'Europa League. On a un bon coup à jouer en Coupe de France, parce que quoi qu'on puisse. C'est une place en quart de finale. Hein. Oui, d'accord, mais je veux dire, il y a quand même comme Marseille ou Paris Saint-Germain qui vont être. Il y en a un des deux puisqu'ils s'affrontent. Voilà, vous verrez que c'est Saint-Etienne, il y en a un des deux qui s'affrontent. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et vous verrez que c'est ce match-là qu'on perdra. Contre en étape? Oui. Mais ça va pas, vous? J'en suis persuadé. Bon, ça sera pas le mot de la fin. Bordeaux va gagner. Non, mais je pense que si je dis pas qu'il faut lâcher la Coupe de France, parce que même si je suis un jeune supporter, je suis attaché à cette Coupe de France. Moi, j'aime bien la Coupe Mais de je pense que de tous les matchs qu'on va disputer jusqu'à la fin du mois,
celui où Bordeaux a le plus de chances de, on va dire, de laisser filer ou de perdre, pour pas dire laisser filer, perdre, je pense que c'est Raoul l'étape. Bon, merci messieurs, on a quand même plus de chances de gagner la Coupe de France que l'Europa League. Ah, mais j'ai pas dit qu'on allait gagner l'Europa League. Bon, on verra ce qui va se passer. Merci d'être venu dans ce nouveau numéro de Virage Sud à la boutique du Haillan. On remercie encore les dirigeants de nous accueillir. On vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve dans 15 jours pour voir si Bordeaux a passé l'écueil de Lyon et l'écueil du Dynamo de Kiev. À bientôt sur Girondin TV.